Salut et bienvenue à toi. Ceci est un module particulier pour permettre à nos étudiants de pouvoir bien faire le choix en ce qui concerne l'achat des géniteurs pour le lancement de leur projet d'élevage. Alors, le thème utilisé ici est impact du substrat utilisé pour la production de nos larves dans la production des géniteurs vierges. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, on vous montre les types de larves par substrat. Vous allez ici constater que les larves ici ont des différentes couleurs et des différents gabarits. Ce qui joue beaucoup dans la modification de leur souche. Ici, là, par exemple, nous avons là des larves qui ont été produites avec l'aliment de porc à 12% de protéines. Vous allez voir que ces larves ici ont une couleur particulière. Elles tirent vers le blanc, donc vers le manioc qu'ils ont consommé. Vous allez encore constater ce type de larve qui a été fait avec l'aliment poulet. Vous allez voir ici que ces larves sont de couleur jaune et aussi sont particulières. Vous allez voir ce type de larves rosées mais qui ont un même gabarit et qui sont petites. Et ont été aussi produits avec un substrat particulier. Pour dire quoi? Pour dire que la productivité d'un géniteur dépend ici du substrat dans lequel il a évolué ou bien de la zone dans laquelle il a évolué. C'est pourquoi vous allez constater que ici on va vous présenter les géniteurs en fonction des zones. Vous allez voir que la couleur est différente et cette couleur a une particularité, c'est que chaque géniteur que vous voyez là se comporte d'une manière ou d'une autre dans les bacs de production. Ça veut dire par exemple que vous allez avoir des géniteurs qui auront la possibilité de pondre 3 fois pendant une incubation et donner des grosses larves. Et on va les appeler ici là les géniteurs P3. P3 qui veut dire qui ont une souche supérieure aux autres. Vous allez aussi voir ce genre de géniteurs là qui ont la possibilité de pondre beaucoup dans les bacs, mais les larves seront de petits gabarits. Vous allez voir que vous pouvez avoir même 250 larves dans le bac, mais ces larves-ci n'auront pas un poids. C'est aussi un type de géniteur. Et vous allez voir la dernière catégorie des géniteurs, ce sont des géniteurs qui ont la possibilité de pondre, mais ils peuvent pondre seulement une seule fois et ils meurent. Donc on va les appeler aussi les géniteurs P4. Ça, ce sont des noms que nous donnons seulement comme ça. Donc ici, avant tout achat de géniteur que vous voulez faire, prenez d'abord la peine de vérifier quelle est la souche de ces géniteurs. Comment est-ce que la personne qui a produit les géniteurs a procédé pour les produire. Parce que si vous vous retrouvez en train de prendre des géniteurs qui ne sont pas de bonnes souches, vous allez vous retrouver en train de soit de tomber dans la catégorie des géniteurs qui ont la possibilité de pondre des petites larves, et là vous aurez beaucoup de larves mais vous ne pourrez pas atteindre 1 kg. Soit vous allez tomber dans la catégorie des géniteurs qui ont la possibilité de pondre une seule fois et mourir. Ça veut dire que vous n'avez pas de larves en grande quantité, mais les larves vont prendre le poids normalement. Ceci dit, avant tout achat de géniteurs, prenez le soin de vérifier la souche de ces géniteurs. Comment est-ce qu'on les a produits? Qu'est-ce qu'ils ont consommé à l'état de l'arbre? Ici, nous avons par exemple un exemple des géniteurs qu'on peut appeler les géniteurs P3 ici. Ceux qui ont la capacité de pondre 3 fois. Ça veut dire qu'ils sont réutilisables. Ici, là, on a produit ces géniteurs avec un substrat particulier. Vous allez déjà regarder au niveau du gabarit, au niveau de la couleur. Quand vous avez ce type de géniteur à votre portée, vous avez la possibilité de rentabiliser considérablement avec le domaine des annotomes, parce que ici, ils sont réutilisables comme je suis en train de dire. Ce sont des géniteurs qui sont de très bonnes souches et très résistants. Donc, avant tout achat de géniteurs, je redis bien encore, essayez de comprendre comment est-ce qu'on les a produits. Quelle est la véritable souche de ces géniteurs? J'ai dit la souche est ici en fonction de l'aliment dans lequel ils ont évolué. Vous allez voir par exemple, si vous allez dans la nature, les larves qui sont produites dans le raffia sont différentes des larves qui sont produites dans le palmier, que ce soit en couleur et que ce soit en taille. Si vous allez dans les marchés où on vend par exemple les annotomes qu'on a récoltés en forêt, vous allez constater que il y aura des plateaux où vous allez voir des annotomes qui auront le même gabarit. Vous allez vous poser la question si on a fait un tri. Les femmes là vont vous répondre que non, elles n'ont pas fait un tri. Ce sont des larves qui proviennent de telles régions qui ont été tirées dans le raffia. Donc ici, la zone joue. L'aliment qu'on a donné
aux anotons joue aussi. Donc si la personne qui a produit les géniteurs a produit avec un aliment qu'il a fait peut-être ses mélanges ou bien qui n'a pas respecté les adjuvants dans un substrat, ou bien que le type d'intrant qui doit aller avec un substrat, il va se retrouver en train de produire des géniteurs presque stériles, si je peux dire ça comme ça, qui n'ont pas la possibilité de pondre peut-être beaucoup, ou bien qui ne pondent même carrément pas, parce que ils ont été élevés dans un aliment qui a changé ici leur structure de base ou bien leur souche. Parce que nous tous, nous savons que nous sommes tous partis des géniteurs capturés pour avoir les géniteurs vierges. Ça veut dire que la souche de base ici, c'était les géniteurs que nous avons pris dans la nature. Et au fur et à mesure que nous avons utilisé les substrats, chacun a sorti son substrat. Substrat à la graisse de porc, substrat à l'aliment de porc, substrat à tel. Ces différents éléments que nous mélangeons ont un impact sur les larves. Nous avons par exemple vu des larves qu'on a produites avec un substrat qui ne pouvaient pas vivre à l'air libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'ils sont dans le substrat, ils vivent. Ce type de larves, on ne peut pas les transformer en géniteurs. Vous les prenez, vous les mettez dans un bac pour transformer en géniteurs, ils vont tous mourir. Ce type de larves sont souvent plutôt destinés à la consommation directe. C'est-à-dire que quand vous les retirez des bacs, ils se mettent à vomir leur liquide noir qu'ils vomissent souvent là, et puis se déshydratent. Et ils commencent à mourir. Ça, c'est le substrat qui est en train de jouer comme ça sur eux. Parce que le substrat, avec certains éléments qui leur permettaient seulement de vivre à l'intérieur du substrat, ou bien le substrat avait manque de certains éléments, et c'est ça qui modifie la structure, qui modifie la façon de se comporter des géniteurs au sein d'un bac. Donc, prenez le soin de toujours vérifier avec quoi a été fait l'aliment qui a conduit à produire les géniteurs. Parce que si vous tombez sur une mauvaise qualité de géniteurs qui ont été peut-être soumis à l'état de larves, ils ont été soumis aux intempéries, j'ai fait déjà une vidéo dessus. Nous avons par exemple ici, on vous montre ici là les types de géniteurs qu'on rencontre en Afrique. Vous allez voir, on a ici 4 types. Et là, on vous présente ici en fonction de ces types qu'on rencontre, on vous présente ici là 3 types de larves. Vous allez voir des larves qui sont de couleur blanchâtre, qui n'ont pas un très gros gabarit. Vous allez voir celles qui sont de couleur jaunâtre et qui sont un peu élancées. Voici l'exemple que j'étais en train de vous prendre un peu quand on était en train d'expliquer sur le truc des géniteurs. Vous voyez ici là par exemple, ces larves-ci ont déjà 40 jours et ils n'ont pas pris de poids. Elles sont petites, elles sont assez nombreuses dans les bacs, mais elles n'ont pas pris de poids. Nous voyons que cette théorie s'applique aussi aux géniteurs qui sont pris en nature. Voilà par exemple un cas ici dans un marché. Les larves ont tous le même gabarit. C'est pas qu'ils ont trié, c'est comme ça que ça a été apporté et c'est comme ça aussi qu'ils sont en train de vendre. Les larves ont tous le même gabarit. Et cela montre que le substrat que les larves consomment joue gravement. Vous avez encore, voilà encore, dans un substrat, on a des larves ici de 40 jours. Regardez le gabarit. Elles sont nombreuses, mais elles n'ont pas de poids, c'est-à-dire elles ne peuvent pas donner 1 kg par bac. Et voici le type de larve qui est produit par les géniteurs P3 que nous avons dit. Vous avez ici des grosses larves. Ici, elles n'ont même pas encore 40 jours ici. Vous avez des grosses larves. Voici encore un autre type, avec ce même type de géniteur et avec un aliment particulier aussi. Vous voyez comment la larve, elle est vraiment costaude. Et elle est résistante. Elle a la capacité de vivre à l'air libre. Regardez comment la larve est résistante et se bat. Voilà notre type qu'on a produit avec un type d'aliment particulier. Elle est costaude. Est-ce qu'elle est alors résistante? Est-ce qu'elle est fragile? C'est la question qu'il faut se poser. On a aussi produit ça avec un type de substrat. Vous voyez comment la larve, elle est bien costaude. Donc, faisons attention sur le type de géniteur que nous prenons pour lancer nos projets. Parce que à la fin, on peut se retrouver avec cette souche-là jusqu'à ce que nous continuons à produire ainsi et se décourager par la suite. Merci. Pour ceux qui ont des questions ou bien qui veulent en savoir plus sur le sujet en ce qui concerne
les géniteurs vierges et la souche des géniteurs, veuillez nous contacter sur le numéro. On voulait juste attirer votre attention là-dessus pour que vous ne puissiez plus tomber dans les pièges où vous allez acheter des géniteurs, parce qu'il y a beaucoup qui produisent des larves de manière archaïque, de manière je veux seulement les larves. Donc ils font un substrat, ils produisent sans tenir compte des adjuvants et des intrants qu'ils mettent dans leur bac, et par la suite on a ces problèmes là qui surviennent. Et ces personnes là aussi qui leur objectif est seulement de vendre. Donc il va produire les géniteurs, il veut seulement vendre ses géniteurs. Il ne se soucie pas que bon, est-ce que ça va aller donner chez la personne où je suis en train de donner là, ou bien comment ça va se comporter là-bas et tout et tout et tout. La personne aussi va aussi vouloir faire avec son substrat ou bien un autre substrat, il va se retrouver avec une perte, avec des échecs et autres. Donc pour plus d'informations sur le sujet, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Et si jamais vous avez besoin des géniteurs, que vous soyez dans la ville de Yaoundé ou bien dans les environs, ou bien dans les autres villes, ou bien dans un pays qui est limitrophe au Cameroun, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous fournir des géniteurs de qualité, des géniteurs P3 pour débuter votre élevage. Ou alors, si vous avez besoin de conseils en ce qui concerne le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous orienter pour que vous puissiez vous aussi bien rentabiliser avec le domaine. Merci, à la prochaine.